Alors, si je mets le son, c'est mieux. Donc, je disais bonjour et bienvenue sur ce nouveau live. On va se retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble une carte patouille. Ce que j'appelle patouille, c'est en fait une carte réalisée avec de la mousse à raser et des recharges d'encre. Et je me rends compte là tout de suite que je n'ai pas mes recharges d'encre et en plus de ça, je ne sais même pas où elles sont. Alors, je vais juste jeter un petit coup d'œil. Je vais vous basculer l'écran. Je vous pose les deux modèles. Et en attendant, je m'en vais vite chercher mes recharges d'encre. Alors, on va faire ça comme ça. Je vous pose ça ici à l'endroit. C'est même mieux. J'arrive tout de suite. Elle n'était pas bien loin. Alors, je vous reprends donc face caméra, ce sera plus simple. Coucou Patricia, tu vois, ça commence déjà avec des couacs. Alors, hop, je mets ça. Je vais mettre ça ailleurs parce que, bon, bref. Il y a trop de bazar, j'ai pas réussi à ranger. Ça, là, j'ai un câble qui traîne. Non, ça va. Alors, donc, oui, je disais, on va se retrouver aujourd'hui pour réaliser une carte patouille. C'est une carte que j'ai faite en atelier ce samedi. C'est la première fois que j'avais autant de monde à un atelier. On était 9 mois comprises, donc 8 participantes. Autant dire qu'il y avait de la vie. Donc ce qu'on a fait, c'est une carte qu'on a réalisée avec de la mousse à raser et des recharges d'encre de chez Stampin' Up. On a fait nos propres fonds, ça fait des fonds un petit peu marbrés, vous verrez, on va faire ça ensemble. Mais avant tout ça, je vais me présenter, parler un petit peu de l'activité Stampin' Up et vous donner quelques informations. Alors, forcément, ça bug. C'est quand même quelque chose. Bon, ça ne veut pas, alors on va faire ça. Hop, comme ça. J'ai des couacs aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Bref. Donc, je disais, pour ce qui est des informations, vous pouvez me retrouver. J'ai un site internet où vous avez, non, c'est de ce côté-là, ici, tout en haut, tout en haut, vous avez l'adresse de mon blog. Vous allez y retrouver les informations Stampin' Up. Par contre, c'est plus moi qui vais gérer cette partie. Cette partie va être gérée par Stampin' Up directement. Donc, j'adhère à un abonnement réservé aux démonstratrices pour que justement ces informations soient mises à jour régulièrement, que vous ayez les bonnes informations. C'est tout un temps que moi je ne passe plus sur mon site internet parce que avoir un site internet demande quand même du temps. Il faut mettre les choses en place, il faut faire la mise en page, mettre les informations, les changer quand ça bouge, bref. Il y a beaucoup de choses à gérer derrière. Donc c'est une partie que je ne gère plus moi, mais qui est gérée par Stampin' Up. Donc vous verrez en allant sur mon site,
Vous allez avoir un petit encart qui vous explique tout ça avec un bouton pour voir les informations liées à Stampin' Up. Et vous y retrouverez ici les offres, les promos, mais également tous les catalogues, les choses à venir et ainsi de suite. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram, ainsi que Pinterest. Je publie sur Facebook le lundi et le jeudi. On se retrouve en live le lundi, sauf que ça risque de changer dans les prochains temps, mais je ne peux pas encore vous en dire plus. On verra ça quand les choses seront plus claires de mon côté. Je vais essayer de maintenir un live par semaine. Je ne suis pas sûre d'y arriver. On passera peut-être à un live toutes les 2 semaines. En attendant, aujourd'hui on est lundi, on se retrouve aujourd'hui. Le jeudi, vous avez également une publication inspiration sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Pinterest, tout ça c'est lié. YouTube, vous retrouvez mes anciens lives et encore 2 plus anciennes vidéos d'inspiration. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et vous avez tout en bas mon adresse mail ainsi que mon téléphone si vous voulez. Lundi prochain, pas de... Non, lundi prochain, pas de live. Ou alors, ce sera un live cuisine. Non, lundi prochain, j'ai un atelier à domicile. Ce n'est pas du Stampin' Up, c'est du Guy de Marle, animé par une super démonstratrice qui s'appelle Patricia Seiler. Au passage, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à la contacter. Si vous n'avez pas envie de cuisiner, elle saura vous donner envie de cuisiner. Donc lundi prochain, pas de live. Par contre, le live de lundi. Alors attendez, j'avais fait une petite image aussi. On va voir si je retrouve ça. Ça marche pas, ça marche pas. Je vais prendre ça. Alors cherchez pas, il y a un cafouillage. Je vais me débrouiller comme je peux aujourd'hui. Ça va être le bazar. On fera ça mieux la semaine prochaine. Donc je disais lundi prochain, pas de live. Ça, c'est la fiche que j'ai modifiée. Mais par contre, on se retrouvera jeudi. Jeudi, est-ce que c'est prochain? Oui, c'est prochain. Jeudi prochain à 13h30. Ce sera un live durant lequel j'ai tout perdu. Voilà. Durant lequel je vous présenterai ce nouveau catalogue. Je ne peux pas vous montrer grand-chose pour le moment, mais j'ai déjà pris mes petites notes pour pouvoir vous parler de tout ça. Donc, j'ai le droit de vous montrer la couverture actuellement, mais pas l'intérieur. Oui, non, je t'ai pas oublié. Lundi prochain, il n'y a pas de live. C'est pour ça que je dis, donc c'est jeudi. Là, vous voyez, il y a plein de choses dont je vais devoir vous parler. Donc ça, c'est pour jeudi. On va prendre ensemble le catalogue. On va le feuilleter ensemble parce que jeudi, c'est le 7 mai. Le catalogue sera disponible et un live discussion. Oui, un live discussion. Donc le catalogue sera... les produits de ce catalogue seront disponibles à la clientèle à compter du mardi 5 mai. Donc mardi de la semaine prochaine, tout le monde va pouvoir commander dans ce nouveau catalogue. Et donc le jeudi 7 mai, on va se retrouver l'après-midi pour faire une petite présentation de ce catalogue. Je vais vous expliquer comment il fonctionne. C'est un petit peu particulier. Il y a des choses que moi-même, en tant que démonstratrice, j'ai dû chercher. Donc, je me dis que vous, clientes qui n'avez pas forcément l'habitude, ça risque d'être un petit peu plus coton encore. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Il y aura également des projets que je vais pouvoir vous montrer, des produits que je vais pouvoir vous montrer un petit peu mieux qu'en catalogue. Il va également y avoir des petits jeux et des cadeaux à gagner aussi bien en direct qu'en replay. Donc, si vous ne pouvez pas participer en direct, pas de panique, il y a des petites choses qui vous sont réservées si vous passez en replay également. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Je vais devoir... Alors attendez, je vais faire ça comme ça. Comme ça, je peux naviguer et vous voyez pas tout. Ah, je peux cacher des choses. Pour celles qui n'auraient pas encore le nouveau catalogue, donc je vais vous mettre ça ici. Tac, voilà. Pour celles qui n'auraient pas encore... Pour celles qui n'auraient pas encore ce nouveau catalogue, c'est compliqué aujourd'hui. Et si vous n'avez pas de démonstratrice, je vous invite à me laisser un petit message, me faire votre demande. Vous pouvez également passer par mon site internet sur lequel il y a un petit formulaire à remplir avec votre nom, prénom, adresse et tout ce qu'il faut. Parce que, bien entendu, si je n'ai pas ces coordonnées-là, je ne vais pas pouvoir vous envoyer le catalogue. Avec ce catalogue est joint un petit marque-page, mais tout ça, je vous en parlerai le 7 mai. Donc si vous
Vous n'avez pas de démonstratrice, pas de catalogue, envoyez-moi un message. Il m'en reste encore quelques-uns sous le coude et ça me fera plaisir de vous le faire parvenir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai oublié des choses? Alors attendez, je rebascule. Je fais ce que je peux aujourd'hui. Il ne faudra pas m'en tenir rigueur, s'il vous plaît. Alors, tout ça, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Ça, j'en ai parlé. Ah si, il y a ça encore. Hop. Donc ça, je le prends et je le mets ici aussi. Ça, je peux le cacher. Ça, je peux le cacher. Hop. Et du coup, on est là. Donc, ce qu'il y a également, c'est le produit du mois. Donc, c'est un produit que vous allez pouvoir... Pourquoi est-ce que mon appareil fait clou-clouc? Mon ordinateur, il me fait clou-clouc tout le temps. Et je ne sais pas pourquoi. Bref, on va voir. Alors, si, ça, c'est le produit du mois. Ça, je voulais encore vous en parler. Donc, le produit du mois, c'est un produit que vous allez pouvoir mettre dans votre panier de commande du moment que votre panier atteint les 90 € d'achat hors frais de port. Il faut vraiment que le montant de votre panier soit de 90 € et sans les frais de port. À ce moment-là, vous allez pouvoir y ajouter le produit du mois. Celui du mois d'avril, c'est ce très grand poinçon. Pour vous dire, ça c'est une base de cartes, une carte taille standard. Le poinçon est plus grand que ma carte, à peu près la taille. Mais bon. Donc ça c'est le produit du mois, c'est un grand poinçon. Si toutefois ce produit qui s'appelle poinçon fleur d'œillet ne vous plaisait pas, le voilà. Si ce produit-là ne vous plaisait pas, vous pouvez bien entendu choisir un produit des mois précédents si toutefois ceux-ci sont encore disponibles, puisque ce sont des produits qui sont fabriqués en quantité limitée, qui ne sont pas disponibles sur la boutique en achat normal. Ce sont des produits que l'on peut avoir dès lors que le panier d'achat atteint les 90 €. Voilà pour le produit du mois. Et là, j'avais encore une chose à vous dire et il me semble que c'est à propos du Paper Pumpkin. Alors, je vais prendre ça et je vais le mettre ici. Ça, je le cache et forcément, si je l'affiche, c'est mieux. Voilà. Donc, il y avait encore le Paper Pumpkin. Je pense que vous savez toutes maintenant, toutes et tous, ce qu'est le kit Paper Pumpkin. Si toutefois vous ne le saviez pas, en fait, c'est un kit que vous allez pouvoir recevoir. C'est sous forme d'abonnement, en fait. C'est comme si vous vous abonnez à un magazine. Vous allez payer un abonnement sur 3 mois, 6 mois, 12 mois. Et vous payez votre abonnement de base. Et tous les mois, vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres cette boîte rouge. À l'intérieur, il y a tout le nécessaire pour faire la création qui est prévue ce mois-là. Soit des cartes, soit du home déco, des boîtes. En fait, on ne sait pas à l'avance ce qu'il va s'y trouver. On sait juste que c'est une boîte mystère. On a un petit visuel que je vais pouvoir vous mettre si je le trouve. Attendez, je vais voir si je trouve ça, mais je crois que je le trouverai pas cette fois-ci. Non. Bon, je vous prépare ça pour la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine, plus facilement que là. Le fait de basculer d'un écran à l'autre, ça devient un petit peu compliqué. J'ai pas tous mes outils. Je sais même pas pourquoi est-ce que mes différents écrans ont planté, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver. Donc Paper Pumpkin, c'est un kit mystère que vous allez pouvoir recevoir sous forme d'abonnement. Si vous prenez par exemple 3 mois, le premier mois, vous n'allez pas pouvoir le faire sauter. Par contre, donc là, si vous prenez maintenant et que vous adhérez jusqu'au 10 mai, vous allez recevoir la boîte du mois de mai. Si en juin, vous n'êtes pas disponible ou que vous ne pouvez pas, ou admettons, vous prenez un abonnement de 6 mois, vous partez en vacances en juillet, vous savez d'ores et déjà que quand le kit arrivera, vous ne serez pas à votre domicile. Vous pouvez très bien aller sur votre session Stampin' Up dans l'abonnement Paper Pumpkin et dire attention, le mois de juillet, je ne souhaite pas recevoir la boîte. Donc ça, il faudra le faire avant le 10 juin
il faudra que vous disiez que, attendez, de juin, non, avant le 10 juillet, il faudra que vous alliez sur la boutique et que vous disiez, attention, en mois de juillet, je ne souhaite pas recevoir la box. Du coup, vous sautez un mois, vous la recevrez au mois d'août, pas la boîte de juillet, mais par contre la boîte d'août. Et puis votre abonnement continuera ainsi jusqu'à ce que vous ayez reçu vos 6 boîtes si vous avez pris un abonnement sur 6 mois. Voilà, je pense avoir donné toutes les informations. On va passer à la carte, au projet du jour. Donc, samedi, j'avais donc mon atelier et j'avais proposé à mes participantes de réaliser une de ces 2 cartes. Il y a trop de lumière. Voilà. Alors, il y a celle-ci qui est plus dans les tons verts, avec le petit pot de fleurs qui vient du set de poinçons Nourrit ta croissance. Et il y a celle-ci qui est dans les teintes pâtisserie au pacane avec le barbecue. Les 2 cartes ne sont pas destinées à la même personne, forcément. L'une est un petit peu plus masculine que l'autre, mais ce n'est pas bien grave. Alors, attendez, j'ai encore quelque chose. Mais ce n'est pas bien grave. Les 2 fonctionnent très très bien. Il n'y a vraiment rien qui fonctionne aujourd'hui, mais vraiment, vraiment rien. Voilà. Alors, donc, la carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est la barbecue. On va faire cette carte-là ensemble. Ça va me permettre également de vous montrer un petit peu ce set-là, parce que le pot de fleurs, je pense que vous l'avez vu, revu et re-revu sur mes publications ces derniers temps. Donc, on va s'amuser avec le barbecue que j'ai depuis un moment, mais que je n'ai pas. Tu as déjà réceptionné ma commande? Bah oui, ta commande, elle est arrivée, mais je te l'avais pas dit. Il me semble que je te l'avais dit. Si, si, ta commande, elle est arrivée. Je voulais te la donner samedi. Si, je te l'avais dit parce que tu m'avais encore dit, je dois te la donner le 4 quand tu viens faire l'atelier. Je devais tout te garder sous le coude. Donc oui, ta commande, elle est arrivée. Donc, c'est cette carte-là qu'on va faire aujourd'hui. Je vous avais déjà un petit peu montré cet ensemble-là quand on avait fait le live de cette boîte-là. Donc ça, c'était le petit carnet à tisane ou à photo. Et dedans, j'avais utilisé les tampons pour faire la petite déco. Ça, ce sont les poinçons. Alors, attendez, je vais changer de caméra. On va passer sur le dessus. Ce sera plus simple pour moi de vous montrer des petites choses. Je vous reprendrai face caméra. J'ai encore oublié de faire quelque chose. Je vous reprendrai face caméra juste après. Attendez voir. C'est ici et forcément, ça ne marche pas. Ah, magie, ça fonctionne. Donc, il va y avoir des couacs aujourd'hui. Je sens qu'on n'a pas fini, hein. Alors, ça, c'est donc le petit carnet que j'avais fait. Donc là, on a le barbecue. Ici, j'ai joué avec les découpes qui sont issues du set de poinçons. Donc, vous avez tous ces éléments dans le set de poinçons. Vous avez un grand pic, une brochette, de quoi faire plein de choses. Ici, ce sont les découpes de tout ce qui est tamponnage. Là, vous avez d'autres petits aliments. On va utiliser la saucisse encore aujourd'hui. Donc, la saucisse qu'on a ici aussi. Ça n'a rien à voir. Et ici, on a les éléments qu'on retrouve là pour concevoir un burger. Donc ça, c'était pour vous présenter un petit peu les découpes que l'on peut avoir dans cet ensemble. Donc, pour réaliser cette carte, vous l'aurez compris, on va prendre les découpes qu'on a ici et bien entendu les poinçons, les tampons qui lui sont coordonnés. La base de carte étant pâtisserie au pacane. Hop. Donc on va prendre une base de carte en pâtisserie au pacane. Il va nous falloir du papier Narcisse délice pour faire le matage. Vous pouvez utiliser pour les 2 éléments ici, vous pouvez très bien utiliser du papier design que vous avez acheté chez Stampin' Up ou ailleurs. Vous pourriez prendre du papier design et faire votre propre papier design pour l'arrière du barbecue. Donc
Pour ce qui était du papier blanc, il va vous falloir un morceau de 12,3 par 9,6 cm qu'on va recouper, mais je vous donnerai les dimensions exactes tout à l'heure si vous voulez faire avec du papier design. Et il vous faudra également un panneau blanc qui mesure 14,4 cm par 10,1 cm pour le panneau blanc qui se trouve à l'intérieur de la carte. Des petites chutes pour faire vos tamponnages et une chute encore en pétales roses pour faire nos saucisses qu'on va mettre en couleur et ça je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça c'est ce dont on va avoir besoin pour faire cette carte. Pour faire ce qui concerne le marbrage, il vous faut de la mousse à raser, une assiette en carton ou une assiette en plastique si c'est mieux parce qu'en fait les assiettes en carton avec la mousse à raser elle va s'humidifier et puis le carton une fois mouillé il tient pas bien. Il vous faudra un pic à brochette pour faire vos marbrures et ici j'utilise une langue de chat pour pouvoir ensuite racler la mousse à raser de mon papier et un mouchoir, un essuie-tout ou ce que vous avez sous la main pour enlever le surplus et nettoyer le plan de travail parce qu'il faudra quand même un petit peu le nettoyer. Avec tout ça, il faudra bien sûr ajouter des recharges d'encre. Ça, c'est ma petite boîte de recharge d'encre. Je vais utiliser du pâtisserie au pacane, du narcisse délice et de l'encre noire. Pour la seconde carte que j'avais proposée en atelier, les marbrures ont été faites en narcisse délice, Copacabana et grenouille guillerette. Donc ça, c'est ma petite boîte en attendant d'avoir une jolie étagère pour pouvoir les accrocher. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais juste vite fait vous reprendre face caméra parce qu'en fait, j'avais, lors de mon dernier atelier, j'avais mis en place une petite nouveauté, à savoir un petit jeu pour les personnes qui passent commande sur ma boutique Stampin' Up, comme un cake marbré. Bah voilà, comme un cake marbré. Donc c'était un petit jeu que j'avais mis en place sur ma boutique. Sur ma boutique, non, mais je raconte vraiment n'importe quoi aujourd'hui, je suis à la ramasse. C'est un petit jeu que j'avais mis en place pour toutes les personnes qui passent commande sur ma boutique quand même. Donc il fallait passer commande jusqu'à samedi midi et, les participantes de l'atelier passaient commande l'après-midi en principe. Sauf que certaines sont arrivées et n'avaient pas leur commande. Du coup, je vais changer ça pour le mois prochain. Vous allez avoir tout le mois jusqu'au live qui suit l'atelier. Et s'il n'y a pas de live qui va suivre, c'est pas grave, je vous laisserai le week-end pour faire votre petite commande. Donc c'est un petit sac cadeau que j'ai confectionné, auquel j'ai ajouté une jolie petite rosace coordonnée. C'est une petite rosace que vous allez pouvoir glisser dans votre catalogue, par exemple, à votre produit préféré. Et à l'intérieur, parce que c'est pas vide, il y a un produit de la marque Stampin' Up en cadeau et de quoi confectionner une carte avec une base de carte, du papier design, quelques découpes. Ce sera à vous d'arranger comme vous le souhaitez pour réaliser une petite carte avec ce qu'il y a dedans. Donc je disais qu'à la base, je faisais le tirage au sort à l'issue de l'atelier quand je récupérais toutes les commandes de mes clientes, sauf que certaines n'avaient pas forcément leur commande complète et préféraient prendre encore un petit peu de temps chez elles pour aller fouiller le site internet, ce que je peux comprendre. Du coup, j'ai mes petits noms ici dans la boîte avec toutes les participantes et on va faire ça en direct, comme ça on va pas pouvoir me dire que j'ai triché. Donc j'ai mis les petits noms dans ce pot, je mélange et la gagnante est Michel. Et c'est Michel Morgenthaler qui a gagné ce petit sac. Donc c'est le tout premier. C'est trop top. Bah, j'espère que c'est trop top et que ça vous plaît.
Donc c'est Michel Morgenthaler qui a gagné le premier sac cadeau que j'ai réalisé. Je vais réaliser très prochainement, je pense, le petit sac cadeau du mois prochain. Et du coup, toutes les commandes durant le mois de mai vont rentrer dans mon petit pot. Donc, par tranche d'achat, si vous passez une commande de 60 euros, admettons, ou 65 euros, on va dire, par tranche de 30 euros, vous allez avoir votre nom dans cette petite boîte. Donc, si vous passez une commande de 65 euros, il y a 2 fois 30 dedans, donc vous allez avoir 2 fois votre nom dans ce petit pot et ainsi de suite. Et toutes les commandes passées jusqu'à la fin de mon atelier et le dimanche qui suit. Oui, bravo à toi Michel. Si jamais tu passes par là, bah voilà, tu as gagné le petit paquet. Donc toutes les commandes qui seront passées du 5 mai. Du 5 mai, on va commencer au 5 mai. Je peux commencer avant, mais à mon avis, j'aurai pas de commande avant la sortie du catalogue. Donc toutes les commandes qui seront passées durant le mois de mai jusqu'au week-end de mon prochain atelier qui sera le 23 mai. Toutes les commandes qui seront passées jusque-là pourront rentrer dans ce petit pot du moment qu'elles atteignent au minimum de 30 euros de commande. Je vous montrerai très bientôt le prochain sac cadeau. Vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans parce que ça doit rester une surprise. Et puis, ben voilà. Donc maintenant, je débarrasse et on passe à la création du jour. Alors, je rebascule comme ceci. Donc, on va commencer par ce qui est de la mousse à raser. Donc là, rien de bien compliqué. On prend son assiette en carton ou en plastique et on va mettre de la mousse à raser dedans. Alors pour avoir fait l'essai, remplir l'assiette comme ça à plat, ça marche pas bien. Donc moi je tiens mon assiette presque à la verticale et j'y mets de la mousse à raser. Voilà, comme si on mettait de la chantilly. Hein. Hop là, j'en ai de partout. Voilà. Et en plus de faire un joli fond, je vous assure qu'après ça, votre carte sentira bon en plus. Alors, voilà. J'en ai déjà partout. C'est une activité que je faisais beaucoup avec mes enfants quand ils étaient plus petits. Je prenais des grands plateaux sur lesquels je mettais de la mousse partout, partout, partout. Et je leur mettais comme ça des petites gouttelettes. On faisait des marbrures et ils faisaient des grands fonds. Et quand ils étaient tout petits, ils avaient confectionné chacun, c'était du A3 carrément, 7, 8 et 9. C'était du A3 que je leur avais donné en papier. Et ils avaient réalisé comme ça des fonds, des très très grands fonds qu'ils avaient décorés par la suite. Ils avaient mis dessus leur prénom, maman, papa, et ça faisait les dessous de table. Les dessous de table, non. Les, euh, les sous-mains, quand on mange, comment ça s'appelle? Je perds le nom. C'est pas un sous-main, un set de table, voilà. Ça faisait les sets de table, chacun avait le sien. Donc là, je mets à peu près 9-10 gouttes de chacune des 3 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Une dizaine de gouttes de chacune des 3 couleurs. Je prends ensuite mon pic à brochette et je viens comme ça faire des marbrures. D'abord dans un sens. J'essaye de faire en sorte d'emmener ma couleur de partout. Et puis, on va aller en faire dans l'autre sens. On peut aussi faire des ronds. L'idée, c'est de mettre de la couleur un petit peu partout. Donc là, je vais essayer d'enlever un maximum de ce que j'ai sur mon pic. Hop. Je vais prendre, il est là, j'ai juste vérifié qu'il soit assez grand. Ouais, 10,5 par. Ok, et l'autre, ça doit être pareil. Ouais. Donc là, vous prenez un quart de feuille, donc environ 14,8 par 10,5, c'est un quart de feuille. On va de toute façon le recouper par la suite. Donc ce que je fais, c'est que
Je mets mon papier directement dans la mousse et on y va, hein. On le pose dessus, on tapote bien partout, on le relève. Là, on voit bien qu'il y a de la mousse, de l'encre et je repose l'autre côté qui n'était pas dans la couleur. Je prends ensuite ma langue de chat. Si je me mets à plat, c'est mieux. Et je viens enlever la mousse à raser de mon panneau. Oui, j'avais dit, on va retomber en enfance, hein. Hop, voilà. Je prends mon petit mouchoir et j'enlève le surplus. Voilà. Ce panneau, je vais le mettre de côté. Donc là, vous voyez, il est très très joli. Il y a des jolis fonds, il y a des jolies marbrures, il y a des... C'est vraiment très sympa. Donc ça, on va le mettre de côté. On va le laisser sécher. On va pendant ce temps faire un second fond parce que ce serait dommage de gaspiller tout ça. Voilà. Donc on va faire un deuxième fond avec ça. Je viens reposer un second panneau dans ma mousse à raser. Il ne faut pas hésiter à le reproduire avec les enfants. Les enfants vont adorer faire ça, hein. Si les grands ont aimé, croyez-moi que les petits vont apprécier aussi. Alors ici, j'ai récupéré du jaune. Ensuite, vous regardez un petit peu les couleurs que vous avez encore dans votre assiette et où vous souhaitez plonger. Et là encore, on enlève le surplus de mousse. Y aller avec les doigts, ça ira plus vite. Hop. Et, hop. Et voilà. Donc je vous cache pas que vous allez en avoir plein les mains. Et comme avant, j'enlève l'excédent et le restant avec un essuie-tout. Je nettoie le plan de travail pour éviter d'en mettre partout. Ensuite, sur ma base de carte, je vais nettoyer mon petit pic à brochette, la langue de chat, et elle pourra resservir pour un prochain projet. Donc là maintenant, bien entendu, vous pouvez continuer à faire encore quelques marbrures, mais à un moment donné, il faudra quand même arrêter parce que du coup, toutes les couleurs vont se mélanger les unes avec les autres et ça va plus ressembler. Ce sera plus très très esthétique, on va dire. Alors, je peux vous montrer parce que je l'ai sous la main. Il me reste une chute. Ouais. Il me reste une chute de celui que j'avais fait dans les teintes de Grenouille Guillerette, Copacabana. Et là, j'avais rajouté des petites gouttes de pêche précieuse. J'avais pris le mauvais flacon, je voulais du narcisse, j'ai pris du pêche. Mais c'est pas grave. Ça donne un rendu très joli aussi. Donc, ces deux fonds, on va les mettre de côté ici. Pardon. Ça, je vais mettre de ce côté-là. On va prendre le massicot et on va découper. Donc là, je vous ai mis les dimensions. Je vais me mettre plus en dessous, sinon vous allez avoir peur de mon doigt. Je vous ai mis ici les dimensions des différents morceaux de papier dont on va avoir besoin. Donc le papier blanc, c'est celui qu'on a utilisé ici pour faire nos fonds. On va maintenant découper la base de carte. Donc pour la base de carte, j'ai dit qu'il fallait un morceau de 29,7 de long par 10,5 de large. Donc je me mets ici à 10,5 et je coupe. Je prends ce morceau-là, je le tourne dans l'autre sens. 29,7 divisé par 2, ça donne du 14,85. Oui, ça fait pas une cote très très ronde, mais c'est ainsi. Donc là, je marque mon pli à 14,85.
Je décale ensuite le papier à 10 centimètres ici et je coupe. Voilà. Le morceau qui est là, je le décale à 4,85. Alors on fait attention, on évite de le lever, de le tourner. La dimension ici est presque la même que celle-là. Pardon. Donc là, la longueur est presque identique à la largeur, à quelques millimètres près. Donc si vous bougez ça, vous allez couper dans le mauvais sens et vous allez vous retrouver comme une dame ce week-end. Et elle avait coupé sa carte, du coup, elle avait coupé son petit morceau dans le mauvais sens. Et du coup, on a dû recommencer. Donc, pour éviter ça, on ne sort pas le papier du massicot, on fait que le coulisser et on coupe. Donc, un pli à 14,85, on coupe à 10, on place le morceau restant à 4,85. Donc ici, j'ai 4,85. Ça va être le même morceau que celui qui est ici. Et celui qu'il me reste, je vais juste me mettre au crayon au milieu un petit M qui va signifier que c'est le morceau que je vais mettre au milieu. Donc, ce sera celui qui sera à la verticale. Voilà ce qui est de la base de carte. On va ensuite prendre notre papier Narcisse Délice qui lui est le papier de matage. Je me mets à 13,6 cm. Je recoupe à 10 cm. Et ce morceau, je vais venir le couper à 4,45 une fois. 4,45 une fois. 4,45 deux fois. Et le morceau qui reste, je remets également un petit M dessus. C'est le milieu. Donc ça, ce sont mes 3 papiers de matage. Je viens ensuite prendre les petits papiers qu'on a réalisés ensemble. Je vais faire une première découpe à 4 cm. Donc là, vous voyez, on vient de le faire, mais on peut déjà l'utiliser. Et une seconde découpe à 4 cm également. Ces deux morceaux, je les réduis à 9 cm. Donc là, j'ai du 4 par 9 cm et on fait ça pour les deux. 4 par 9 cm. Voilà. Attention que mon massicot peluche. Qu'est-ce qu'il va encore nous falloir? Et après, on peut enlever le massicot. Il va nous falloir, pour l'intérieur, un morceau qui mesure 10,1 cm. Donc ça va être le panneau blanc qui se trouve à l'intérieur par 14,4 cm. Voilà. Donc j'ai maintenant tous mes éléments de couper. Je peux ranger mon massicot. Alors, on va maintenant procéder au montage de la base de carte. Je prends mon plioir. Hop. Donc, j'ai mon morceau avec mon petit M dessus qui va se retrouver au milieu. J'ai celui-là également. Et j'ai ces deux-là. Donc, je vais prendre ma colle qui se cache là. Je prends un premier rectangle jaune. Celui où il y a marqué M, je le conserve avec le M, comme ça je ne me trompe pas. On met de la colle au dos et on vient coller ça de sorte à avoir le même liseré tout autour. Et on fait ça avec les 3 morceaux. Donc là,
je mets ça. Je vais juste voir si j'ai... Rosa, si tu passes par là et que je ne vois à nouveau pas tes messages, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Messenger que j'essaye de trouver le couac. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Et donc là, je colle le M sur le M. Celui-là, je le laisse de côté. Et on va pouvoir coller ici nos papiers design. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'il est si petit? Pourquoi j'ai coupé à 9 et pas à 9,6? Bon, bref. D'où l'intérêt d'en faire deux. Donc, je recommence. Je me mets à 4 cm une fois, deux fois, et je recoupe à 9,6 et non pas 9. Et deux fois. Et normalement, maintenant, on est bon. C'est bien mieux. C'était voué à l'échec aujourd'hui. Vu comment c'est parti, ça ne pouvait pas bien se passer. Alors, je me mets ici et celui-là, je viens le mettre là. Voilà. Hop. Du coup, on va pouvoir refermer notre carte et on va coller cet élément-là. Pour coller cet élément-là, je ferme le volet de ma carte, là, celui qui est en haut, et le petit morceau, donc celui qui est avec le M, on le laisse de côté. Hein. Celui-là, je viens le mettre sur ma base de carte de telle sorte à l'aligner avec l'arrière. Donc je l'aligne sur les côtés et sur le devant. Voilà. Cet élément-là va venir se mettre ici. Alors soit vous mesurez, vous marquez, vous faites comme vous voulez. Moi je vais faire ça un petit peu plus vite. Hop, je mets de la colle sur environ 2 cm. Voilà, on va essayer de faire en sorte qu'il y en ait suffisamment. Je maintiens mes éléments en place et je pose mon panneau dessus. Donc là, je colle et quand on l'ouvre, notre base de carte est ainsi. La base de carte est terminée. Maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre, qu'à la décorer. Donc tout ça, je l'enlève. Le morceau qui est ici, il nous faut... Alors ça, c'est celui qui se retrouve à l'intérieur. En principe, oui. Et ça, on va s'en occuper ensuite. Maintenant, il me faut encore un petit morceau. Le papier blanc qui va nous servir de déco pour cet élément-là. Et donc là, c'est un morceau qui mesure 4,3 cm. Ça là, j'arriverai à remonter. Donc, il mesure 4,3 cm par 9,6 cm. Voilà. Et cet élément-là, on va venir faire notre papier design avec les tampons. Et pour faire ça, on va utiliser la couleur pâtisserie opacane puisqu'elle est assortie à notre base de carte. Et je vais me servir du gant de cuisine. Voilà. Je prends un papier brouillon. Hop.
que là, ce qu'on va devoir faire, c'est tamponner notre fond comme si c'était un vrai papier design et qu'on n'avait pas fait attention au motif. Donc forcément, il se retrouve légèrement coupé de ci, de là. Donc, je tamponne mon gant de cuisine. J'essaye de changer de sens à chaque tamponnage. Hop, hop. Et voilà. Et voilà notre papier design de réalisé. Alors dans cette teinte-là, moi, ça me fait penser aux gants de cuisine qu'on pourrait utiliser à Noël quand on fait les bredels ou les pains d'épices. Les bredels, ce sont les petits gâteaux de Noël hein, en alsacien. Et ce morceau-là, on va venir le coller là. Alors, on n'oublie pas de nettoyer le tampon avant de le ronger. Voilà. Il n'y a plus de commentaires. Je ne sais pas si ça aussi ça a bugué ou si vous êtes tous concentrés dans ce que je fais. Je regarde de ce côté-là. Hop, ça a l'air d'aller. Donc ce morceau-là, on va pouvoir le coller à sa place. Comme ça, on ne le perd pas. Hop. Et hop. Comme ça, tout ça, c'est déjà fait. Donc ma base de carte, je la mets de côté. Le plus gros du travail, là, est terminé. Hein. On va maintenant passer aux éléments de décoration. Donc, à savoir notre barbecue, notre petite pince, les 2 bouteilles de ketchup et les 2 saucisses. Pour faire ce barbecue, alors on pourrait le faire en un seul tamponnage, mais du coup il serait tout noir, d'en haut en bas. Et moi j'aime bien quand celui qu'on a lui ressemble beaucoup, on va dire, et les pieds ne sont pas tout noirs. Concentré. Alors ça va, si t'es concentré. Je pensais vous avoir perdu. Avec tous les couacs que j'ai eu, ça m'étonnerait pas. Donc celui qu'on a lui ressemble beaucoup et les pieds ne sont pas noirs et je trouvais que c'était plus joli de les faire en gris, du coup, plutôt qu'en noir. Donc on prend une chute de papier blanc. Je prends mon encreur Memento. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer et je vais m'arrêter en fait au pied de mon barbecue. Donc, ce que je fais, c'est que je place mon barbecue sur l'encreur. Voilà. Je vérifie, il y a un peu d'encre sur les pieds. Hop. On enlève ça avec la chamoisine. Je vais juste le réancrer un petit peu pour être sûr. Et on tamponne. Et voilà notre barbecue de tamponné. Alors moi j'aime bien quand il est très très noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le retamponner une seconde fois et je vais faire en sorte de parfaitement le superposer. Donc là, vous allez peut-être voir un petit peu de ma tête. Par transparence, on y arrive. Hein. Ça demande un petit peu de précision. Je ne t'ai pas perdu, c'est l'essentiel. Voilà. Donc là, on a fait 2 fois le tamponnage au même endroit et on a un meilleur rendu quand même. Donc je renettoie mon tampon en entier et je prends maintenant mon encreur ardoise bourgeoise pour faire les pieds. Donc là, ben, comme avant, je n'ai fait que les pieds
de le barbecue. Maintenant, je ne vais ancrer que mes pieds. Donc, je fais l'inverse. Si par contre, là, je chevauche un petit peu la cuve de mon barbecue, c'est pas bien grave parce que le gris étant clair, il ne passera pas par-dessus le noir, hein. Et j'essaye là encore de viser mon barbecue et hop, je tamponne. Et donc, on obtient un barbecue en 2 tons. Alors, je voulais vous montrer, j'en reviens juste à celui-là. Pour celles qui veulent s'embêter, celui-ci, la poignée du haut, la petite sur le côté, le petit bout là et la grille. Alors, vous voyez peut-être, ouais. Tout ça, j'avais réussi à le faire en gris également. J'avoue que là, pour l'atelier, je voulais pas trop les embêter. Je pense que je les aurais fait fuir plus qu'autre chose à leur demander ça. Donc, on s'est limité au pied. Et comme sur ma carte, ma grille est quand même pleine de saucisses, on va dire que ça ne se voyait pas trop. Je nettoie mon tampon et je peux ranger le barbecue. Bon. Je viens prendre la fourche, le gant, je peux l'enlever aussi. Hop. Je prends ma fourchette, la fourchette du barbecue, et je vais faire exactement la même chose. Je viens ancrer juste le pic et la tige sans ancrer forcément le manche. Donc là, on obtient ça. Je reprends mon pâtisserie au placane. Et cette fois-ci, je viens ancrer uniquement le manche. Et là encore, j'essaye de me superposer au mieux. Et on obtient ça. Là, je vais essayer juste de l'avoir un petit peu plus foncé. Je refais un tamponnage par-dessus. Voilà, parfait. Et je termine par mes 2 petites bouteilles là. Et là, c'est pareil, je vais faire un ancrage partiel. Oui, la fourche, c'est pour le coin. Ou les gros barbecues. Avec les gros barbecues, on peut prendre des fourches. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, la bouteille de ketchup ou de mayo, je vais l'ancrer sans ancrer le bouchon. Donc, je fais ma petite bouteille de mayo ou de moutarde. Voilà. J'entre 2 fois, comme ça j'ai une belle couleur. Hop. Et je prends le rouge pour faire le ketchup. Voilà. Hop. Et là, j'ai pas besoin de le faire en 2 fois, hein. Une fois, ça suffit. Et je vais prendre de nouveau l'encre Memento. Et cette fois-ci, je viens ancrer uniquement le bouchon de la bouteille. Et donc là, on vise de nouveau comme il faut. Hop. Et on vient simplement ancrer le bouchon de la bouteille. Et voilà ce que ça nous donne. J'ai l'impression de ne pas avoir ancré suffisamment mon rouge, mais c'est pas grave. On va s'en contenter. Tu as raison, la taille du barbecue en dépend. C'est tout à fait ça. Faut bien se trouver des excuses à nos conneries, hein. Voilà. Pour les messages comme ceux-là, ils sont tous en anglais. C'est pas celui-ci que j'ai utilisé. Et puis en plus,
Je voulais un message qui rentre. euh, dans- Il faut bien viser. Je voulais un message qui rentre dans la petite ouverture là parce que le message, il est en fait sur l'intérieur de ma carte, mais je voulais qu'il soit visible, carte fermée. Donc ça, on va le faire tout à l'heure. Je peux mettre ça de côté. Hop, tous mes encreurs, c'est pareil. Les blocs, ma pince, je vais faire de la place. Je garde uniquement mes tampons et je viens chercher la moulinette. Ça, c'est le grand modèle. Bientôt, j'aurai le petit modèle, la mini moulinette. Et là, je cherche mes poinçons. Donc, les poinçons sont ici. Hop. Ce sera plus simple pour moi lorsque je ferai mes lives d'utiliser la petite moulinette dès que c'est possible plutôt que de sortir la grosse machine là qui prend quand même toute la place. Alors, donc là c'est pas sorcier. On va. Elle est trop bien la carte. Tu l'avais pas vu la carte? Elle est trop bien la carte. Je l'avais montré au début. Alors, j'immobilise mon poinçon avec un petit bout de scotch. Là, je viens poser celui pour couper la bouteille. Et ma fourchette. J'ai hâte de récupérer ma commande pour copier. Bah, lundi, Patricia, tu auras tout. Tu auras tout. Les cadeaux de la rencontre de lignée aussi. Ton petit badge aussi. Plein de choses. Hop, là, on pose ça comme il faut. Et on y va. Tout, il y a vraiment tout qui bouge. Hop. Alors, ici, j'en ai un. Ici, j'ai l'autre. Ça, je le mets ici. La bouteille est sortie toute seule. Et on va juste repasser pour la maillot. Tu vas faire la version avec le pot de fleurs, j'imagine, parce que je n'ai pas vu le barbecue dans ta commande. Et concernant la commande passée durant l'atelier, elle est déjà expédiée, donc elle devrait arriver dans les prochains tours. Dans les prochains jours. Mais je vous dirai quand, je vous dirai bien entendu quand tout cela arrive et vous pourrez ainsi venir le récupérer. Hop. Alors, ma fourchette ici et ma bouteille de ketchup, je ne sais plus. Je ne sais plus comment que c'était rangé là-dedans. Il ne me reste plus qu'à couper 2 saucisses. Et on va couper ça dans le pétale rose. Et je vais vous montrer comment on va faire de ces deux petites knacks, des merguez. Avec la couleur qu'elles ont là, et ben, ce sont des knacks. Pas encore des merguez. Hein. Tu vas voir, mec? Oui, merci. Forcément, ça sonne.
Il y a un copain qui vient chercher mon fils parce qu'ils n'ont pas école cet après-midi. Alors, je range ça. J'aime bien ranger mes éléments tout de suite. Ça m'évite de les perdre. J'ai un poinçon qui traîne là sur mon bureau. Ça doit faire 2 ans. Je ne sais absolument pas dans quel lot de poinçon je dois le ranger. Donc, je préfère que ce soit fait de suite. Alors ça, je l'enlève. Ça, c'est ma base de cartes. Ça, c'est mon barbec. Ma fourchette, qui est très très mal découpée. Et mes 2 saucisses. Alors, pour mettre en couleur ces saucisses, on va commencer par... Il n'a pas été rangé au bon endroit, donc ça va être compliqué. Voilà. Je vais prendre le doigt éponge en rouge rouge. C'est bon, les knacks enroulés dans du lard fumé sur le barbecue. J'aime pas les knacks. J'aime pas les saucisses au barbecue. C'est réglé. Par contre, le lard fumé, ça j'aime bien. Donc je viens chercher un petit peu d'encre et on va commencer par ancrer tout le tour de notre knack. Parce qu'en fait, les merguez sont plus rouges que roses. Mais si j'avais pris du papier uni rouge, ça aurait été trop rouge. Alors que là, on peut doser l'intensité de la couleur. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas comment. Je ne vais pas salir ma carte. Donc, je vous en mets une à l'envers. Donc ça, c'est ma saucisse de base. Et ça, c'est ma merguez. Elle n'est pas encore cuite là. Elle est un petit peu rouge. Maintenant, on va la cuire. Et pour la cuire, on va prendre du couleur café. J'ai un bazar. J'ai rien qui va à sa place. J'ai pas vérifié le rangement des doigts éponges. Du coup, j'ai rien à sa place. Donc là, je prends le doigt éponge et mon encreur en couleur café. Avec du beurre. Ah oui, bah oui, la côte de bœuf, ça on aime. Hein. Moi, ce que je préfère, c'est le nonos. Et donc, on fait pareil. On vient chercher de l'encre et on vient ancrer tout le tour. Alors, ça ne cache pas forcément le rouge qui se trouve en dessous. Il reste quand même là. Ça se mélange très légèrement. Mais ça vient foncer un petit peu tout ça. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, c'est toujours encore la couleur d'origine. Et une fois qu'on l'a mis en couleur, on arrive à un rendu un petit peu plus saucisse grillée. Je vais reprendre juste légèrement le rouge rouge. Voilà. Et je repasse avec le couleur café. Voilà. Comme ça, on a de belles saucisses bien cuites. Là, je peux le ranger là. Il m'en manque encore un, je le retrouverai tout à l'heure. Ah non, le nonos, Scooby l'aura quand maman elle est d'abord passée dessus. Mais il l'aura. Après, c'est cuit. Et normalement, on ne donne pas un os cuit à un chien. Du coup, j'ai tous mes petits éléments qu'on va pouvoir coller sur notre base de cartes. Et pour ce faire, je vais utiliser des mousses 3D. Alors, pour le barbecue, on va commencer par mettre quelques mousses au dos de la cuve et du couvercle. Et en fait, ce que je fais, c'est que sur le pourtour, je viens entailler tout le bord
pour me faire des fines bandes de mousse 3D. Et je viens coller ça au dos des pieds de mon barbecue. Donc là, j'enlève les protections qui ne veulent pas. Allez, voilà. Hop, et hop. Et je viens le coller de sorte à ce qu'il soit centré dans la hauteur sur ma base de carte. La première saucisse, on va lui mettre un petit peu de colle au dos. On la met sur notre grille. La deuxième saucisse, on va lui mettre des mousses 3D. Là encore, je me sers des découpes du bord. Non, pas forcément. Pas forcément côte de bœuf. Steak, viande, mais pas saucisse. Et enfin, la fourchette. La fourchette, elle est un petit peu plus, délicate. Donc elle, on va lui mettre une fine bande de mousse derrière le manche. Sauf que comme elle vient piquer la saucisse, il y a une mousse derrière la saucisse. Il faut que j'achète de la mousse à raser. T'en as pas, tu peux pas la piquer à Henri? Donc la saucisse, il y a déjà de la mousse derrière la saucisse et il y a de la mousse 3D derrière le barbecue. Donc ça fait deux épaisseurs de mousse. Donc pour que ma fourchette soit du même niveau, je vais devoir superposer deux, deux épaisseurs de mousse 3D. Donc c'est ce qu'on va faire là. Hop. Je superpose deux épaisseurs et c'est tout ce que je vais mettre comme adhésif. Donc là, je me suis arrangée tout à l'heure pour mettre une fine bande de mousse d'un côté de la saucisse et une fine bande de mousse de l'autre côté de la saucisse, ce qui fait qu'au milieu, je n'ai rien. Je vais donc pouvoir glisser ma fourchette à l'arrière de la saucisse comme si celle-ci était coincée dedans. Et je colle ma fourchette. Il se rase électriquement. Ok, bah oui, bah va falloir acheter de la mousse. La moins chère, hein. La moins chère suffira amplement. Alors, on y est presque. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à coller nos deux petites bouteilles. Et puis là, on va prendre une et deux mousses 3D. Et je vais juste mettre une fine bande derrière. Je n'en ai plus. Et tac. Donc je prends un tout fin morceau, hop, que je colle au niveau de mon bouchon. Donc je mets une petite mousse 3D sur la base de la bouteille et une fine bande en haut, sous le capuchon. Et là, je veille à ce que... Alors, mon intérieur de carte n'est pas encore collé. Donc ce que je fais... Alors je vous conseille de ne pas faire ça comme ça. Moi je vais le faire parce que j'ai enlevé l'opercule. Mais l'idéal ce serait de d'abord décorer le fond. Donc ce que je fais, on va imaginer que c'est fini, que c'est collé. Attention, d'abord il faudra le tamponner. On peut le faire après, mais l'idéal c'est de coller la base, l'intérieur de la carte. Donc je pose ma bouteille de telle sorte à ce que le bas de la bouteille soit comme posé sur mon morceau de carte qui est ici. Avec tout ça, j'en ai perdu mon ketchup qui s'est collé là. Aujourd'hui, je vais de péripétie en péripétie. Et ça, je vais faire pareil.
je la pose, elle, à côté de la maillot et de la même manière, comme si elle était posée sur le bas de la carte. J'enlève tout ça. Je peux même ranger tout ça. Il me faut maintenant encore du brune dune. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tamponner le haut et le bas de notre intérieur de carte. Donc je reprends mes tampons. Et dans les tampons, on a cette jolie brochette là. Et donc c'est celle-là qu'on va venir tamponner pour faire le livret haut et bas de notre intérieur de carte. Parce que l'intérieur, il a aussi le droit d'être décoré. Et on est bientôt au bout, hein. Donc là, je viens ancrer en brune dune ma brochette. Je la pose sur ma base de carte. Pas forcément droite. C'est volontaire. Je veux pas forcément que ce soit très très rectiligne. Et d'ailleurs, je vais tamponner ma brochette une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, pour que vraiment ce soit complètement aléatoire. Et la troisième, et je fais exactement pareil en bas. Et voilà ce qu'on obtient. Plein de petites brochettes. Là encore, je nettoie mon tampon. Je vais laisser les tampons dehors parce qu'on va encore vite fait s'occuper de l'enveloppe qu'on va bien entendu assortir à notre carte. Allez. Donc maintenant qu'on a fait toute notre déco, il va nous rester ce tamponnage à faire, le petit sentiment, mais celui-là je le fais carte fermée, comme ça je suis sûre de le placer comme il faut. Voilà. Donc je viens repositionner ça à l'intérieur. Voilà, voilà. Nos petites bouteilles ne gênent pas à l'ouverture de la carte. C'est qu'on les a bien placées. Il nous reste maintenant à faire le tamponnage du sentiment. Et là, il y a un sentiment que j'aime beaucoup. Il se trouve dans le set de tampons Murmure Délicat et c'est douceur de vivre. Alors ça, c'est un message qu'on peut mettre pour tout le monde en toute occasion. Et je trouve qu'il va très bien sur cette plante-là également. Donc je prends. Donc là, si je mets mon tampon au milieu, quand je vais le tamponner, je vais forcément devoir écraser les éléments que j'ai ici. Et ici, j'ai déjà 2 épaisseurs de mousse 3D. Donc ce que je fais, c'est que mon tampon, je viens le positionner bien au bord de ma plaque, de mon bloc acrylique. De cette manière, je vais pouvoir le placer sans avoir à prendre appui sur les éléments en 3D. Et là, je me centre dans l'ouverture et je tamponne. Et voilà ce que ça nous donne. Et notre carte est déjà terminée. Alors je dis déjà, on est quand même à 1h20. Hein. Entre tous les cafouillages du début, on a perdu un petit peu de temps. Donc voilà la carte. On va maintenant vite faire l'enveloppe. Alors je passe rarement beaucoup de temps sur l'enveloppe. Pour vous dire, ça c'est la carte, l'enveloppe qui va avec la carte verte. Donc pour faire cette enveloppe-là, j'ai pris un bout de papier marbré que j'ai collé directement sur l'enveloppe. Et j'ai mis ici un petit liseré de papier Narcisse Délice pour rappeler le matage de notre carte. Donc les deux là,
Ça, c'est vraiment fait en 2 temps, 3 mouvements, hein. En général, c'est ce que je fais. Je prends un papier design, je le colle. J'en ai une autre sous la main là, si j'y arrive. Allez. Voilà. Donc ça, c'était un papier design de chez Stampin' Up. Je colle mon papier design, je mets un liseré assorti à mon papier design et mon enveloppe, elle est réglée. C'est terminé. Pour ce qui était de la carte barbecue, j'avais bien aimé le fond avec mes gants de cuisine, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Toujours faire attention au sens d'ouverture de l'enveloppe. Je m'est déjà arrivé de la tamponner à l'envers. C'est moins bien, c'est pas trop bien puisque du coup on empiète un petit peu sur la zone où on doit renseigner le nom et l'adresse du destinataire. Donc j'essaye de faire un petit peu plus attention à ça. Donc, je range mes tampons et je veille à ce qu'il soit dans la bonne pochette, mais je reprends quand même celui-ci. Voilà, je viens chercher l'encre pâtisserie Pactane. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire ici? Il me faut un papier, un papier brouillon. Donc ce que je vais faire, ça ne devait pas être... Ah non, non, c'était pas triste. C'était animé. Bon, c'était pas très... Le choix de la carte n'était pas très équitable, ce qui fait que la carte barbecue a été choisie par les gourmandes. Il n'y en avait que 2. Et l'autre carte par les jardinières. Il y en avait du coup 6. Donc forcément, 6 personnes à devoir faire les mêmes découpes parce que je n'avais rien prévu en avance. On a un petit peu perdu de temps, mais tout s'est très bien passé. Ah, coucou Rosa, je vois ton message. Bah, bon zoom. À plus, bisous. Alors là, pendant que je discutais, j'ai pris ma règle vite fait et j'ai mis une marque à 4 centimètres en haut et à 4 centimètres en bas, ce qui va me permettre de positionner mon papier brouillon et de pouvoir tamponner comme tout à l'heure. On va devoir tamponner comme si on sortait un petit peu du cadre. Donc ce que je fais, tu files. Bah, je disais pendant le live que si tu passes par là et que je vois pas ton message, n'hésite pas à me mettre un message privé. Mais du coup, je le vois. C'est top. Mais j'ai changé un paramètre. C'est peut-être ça aussi qui a fait que. Allez, bah file en zoom. À plus, bisous. Donc je viens ancrer comme tout à l'heure et je viens tamponner mon gant de cuisine en veillant toujours à changer le sens. Alors, je ne peux pas scotcher mon brouillon sur l'enveloppe parce que si je le scotche, c'est des zones où je ne vais pas pouvoir faire de tamponnage. Ou alors il faudrait que je le fasse au dos. Mais si je le fais au dos, j'ai peur en fait d'abîmer le papier de l'enveloppe. Donc je préfère le tenir d'une main. Voilà. Pour faire ces 3-4 tamponnages là, on n'a pas besoin. Voilà. Et nous voilà avec l'enveloppe de fête. Pas joli tout ça? Donc, je ferme l'encreur. Hop. Je nettoie. Et je range. Et pour terminer, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini mon enveloppe. Au lieu de coller un liseré de papier sur mon enveloppe, j'ai fait un trait au stylo noir que je n'ai pas préparé. Hop là. Donc là, j'ai une boîte dans laquelle je cache mes petits feutres. Alors, il y a mes feutres Sharpie. Et j'en ai des plus fins, comme celui-ci.
l'époque, Stampin' Up vendait les... comment ça s'appelait? Les Stampin' Right. Et ces feutres-là ont été abandonnés. Il y a peu d'ailleurs. Et donc, maintenant, on prend un petit peu ce qu'on a. Si vous les avez encore, ces feutres, les stylo Right là, les Stampin' Right, n'hésitez pas à vous en servir. Sinon, un simple feutre noir est largement suffisant. Et voilà ma carte de fête. En fait, je colle pas un liseré noir en papier parce que lui tout seul, ça ferait bizarre en fait. Si là, j'ai tamponné directement sur mon enveloppe, ça fait bizarre si je viens coller ici un liseré noir. Donc, je débarrasse mon bazar et nous voilà déjà avec notre carte de fini. Alors, je débarrasse tout ça, je débarrasse ça. Je vais essayer de vous faire place nette pour que vous n'ayez en vue que les jolies cartes qu'on a faites. Donc, on a la barbecue d'aujourd'hui, la barbecue de samedi et la carte jardinage. Donc, malgré toutes mes péripéties du jour, j'espère quand même que vous arriverez au bout et que vous êtes arrivés au bout de cette vidéo, que vous allez reproduire cette carte, alors qui est reproductible avec n'importe quel set. Alors j'avais fait un twist, j'en ai pas parlé, mais ici, mon panneau, je l'ai collé sur la droite, tandis que celui-là, je l'ai collé sur la gauche. Donc là, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Vous pourriez même le centrer. Là, c'est libre à chacun de faire comme bon lui semble. Ça me paraissait bizarre de mettre le barbecue à droite, alors qu'il était... Enfin, la position du barbecue se prête plus à une position qu'à une autre, je pense. Donc, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à jeudi sur les réseaux sociaux, non pas en live. On se retrouve la semaine prochaine en live. Toutes les 3 cartes sont magnifiques. Merci Patricia. Tu me montreras la tienne, hein. Donc la semaine prochaine, le live, attention, ce n'est pas lundi, mais ce sera jeudi. Alors attendez, je vais vous reprendre comme ça sera mieux. Donc la semaine prochaine, on va se retrouver jeudi en live et non pas lundi. Les semaines qui suivent, je ne sais pas encore. Le lundi, la semaine du 10 au 15, de toute manière, il n'y aura pas de live. Vous aurez des cartes, des inspirations, bien entendu, sur les réseaux, mais impossible pour moi de me retrouver en live la semaine d'après. Et la semaine qui suit, je ne sais pas encore comment sera mon programme. Ça risque de beaucoup changer dans les prochains temps. Donc, mais tout ça, je vous en parlerai. La semaine prochaine, j'en saurai normalement plus. Donc, je vous dis à jeudi sur les réseaux, à jeudi prochain, bah oui, lundi du coup, à jeudi prochain en live pour parler du catalogue qui est noyé quelque part là-dedans. Et je vous montrerai quelques créations que j'ai faites pour vous inspirer. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à bientôt. Bye bye.